Depuis quand la caméra s'allume toute seule quand je parle? Oh là yorobun. Pourquoi je suis bête? Je fais son mieux quand ils sont bouclés. Hein. La madame qui a voulu me les lisser alors que je lui ai rien demandé là. Non mais oh. Bon là il est 11h, ça fait 2 heures que je suis réveillé et que je fais que regarder des vidéos sur YouTube. C'est un lundi matin très productif. Je suis passé de Lena Situation qui fait un date toute seule à Laurent Cassia qui prépare un voyage à Jeju. Enfin, j'ai eu. Puis au système d'Olympe qui a le TDI. Pour finir par apprendre que Louane est maman. Ça me tue de voir que les gens de mon âge commencent à avoir des gosses quoi. Et de tout ça, je me suis dit pourquoi je ferais pas un vlog. Non pas sur comment faire un enfant seul à Jeju avec le TDI. What's wrong with you stupid? Mais plutôt sur ma vie quotidienne d'étudiante échange en Corée. Sous Covid, on n'oublie pas ce détail. Surtout que là, c'est un peu ma dernière vraie semaine de cours. Parce que mes examens commencent la semaine prochaine et se finissent la semaine d'après. Ben après, c'est les vacances en fait. J'aurais même fini ma licence, les gars. En plus, là, j'ai pas grand chose de prévu. Pendant que je filme, je vois les notifs des gens qui m'envoient des messages. Et du coup, je reçois des « Hey, tu veux pas faire du vélo cet après-midi à la rivière ?» Et en même temps, j'ai « Hey, tu veux pas qu'on dîne ensemble ce soir à la rivière ?» Je suis en train de filmer l'intro du vlog qui dit que je vais étudier. Et dans ma tête, je suis en mode « Ah, allons à la rivière Han. » Et c'est exactement ce qui va se passer d'ailleurs. Mais d'abord, on va quand même étudier, hein, histoire de s'alléger à la conscience. Monday, I have nothing to do. Du coup, comme quasiment partout dans le monde, les cours en Corée sont principalement en ligne. Il y a des facs à certains moments qui essayent de réintroduire petit à petit les cours présentiels, principalement en petits groupes avec des roulements, etc. C'est le cas de ma fac, mais je vais quand même très rarement sur le campus. Autant le semestre dernier, j'y allais au moins une fois par semaine. Là, ce semestre, j'y suis allé 2 fois en 4 mois. Et là, dans les 2 prochaines semaines, je vais devoir y retourner 2 fois pour mes examens. Et il y a 2 semaines, il me semble, on a eu un cas positif sur le campus, ce qui fait que la fac a fermé pendant 1 semaine. Et j'ai certains profs qui ont carrément annulé les cours présentiels jusqu'à la fin du semestre. Donc bon, c'est des choses qui changent en fonction de la situation, en fonction de la fac, en fonction des recommandations du gouvernement, etc. Donc ouais, c'est assez susceptible de changer de semaine en semaine, mais pour ma part, ça a été quasi uniquement des cours en ligne. Et donc, je me retrouve tous les jours sur mon écran sur le Cybercampus. Donc voici où se passent tous mes cours, tous mes devoirs, la communication avec les profs, la fac, etc. Regardez pas mon clavier, il est dégueulasse. Il se salit hyper vite, c'est incroyable. Et si vous avez vu mon vlog pendant le premier confinement en France, j'avais collé les lettres coréennes sur mon clavier. Et ben voilà le résultat 1 an après. Soit tout s'est barré, soit c'est dégueu. Donc je recommande pas ma propre idée. Hein. Donc je vous montre vite fait le Cybercampus. En vrai, je pense qu'en France, on a tous aussi des plateformes de travail virtuelles dans nos facs. Moi, ça s'appelait e-campus, mais c'était pas aussi complet et pas aussi bien foutu. Là, au niveau UX UX design, on est bien. On a un calendrier qui nous annonce les dates et les deadlines de tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on a à rendre et même les dates des examens. Par exemple, aujourd'hui, j'ai des devoirs en coréen et un quiz à faire en commerce international. En dessous, je peux accéder à chaque matière dans lesquelles je suis inscrit, donc les langues coréennes, la culture coréenne, le commerce international et la théorie du jeu. Les signes en rouge, c'est pour indiquer qu'il y a du nouveau dans chaque matière, donc soit une nouvelle annonce, un nouveau travail à rendre, ou même un nouveau cours qui a été posté. J'ai aussi les horaires de chaque cours. Par contre là, c'est un peu mal foutu parce qu'au lieu de dire directement les heures telles qu'elles sont, ils mettent juste des numéros de plage horaire qui vont de 1 à 10, peut-être même 11, je sais plus. Sachant que 1, ça correspond au cours de 9h à 10h, le 2, c'est de 10h à 11h, etc., etc. Donc là, on est lundi, j'ai un cours de culture coréenne en 7, donc j'ai cours de 15h à 16h et c'est tout. Et en plus, c'est pas un cours en direct, hein, c'est un cours qui est préenregistré, donc je peux regarder quand je veux dans la semaine, ce qui est plutôt sympa, je vous avoue, parce que ça me permet d'aménager mon temps comme j'en ai envie. Donc là aujourd'hui à 15h, je serai clairement pas devant mon ordi, hein, je serai dehors, mais le cours du coup je le regarderai soit ce soir soit demain sans aucun problème. Et là pour le moment, je vais regarder mes cours de coréen qui sont déjà disponibles, comme ça m'avance pour les autres jours. Ah oui, et je précise que l'assiduité est extrêmement importante ici. L'appel est fait à chaque début de cours, sinon on perd des points sur la moyenne. Donc c'est pas comme en France où tout va plus ou moins bien tant que tu vas aux examens. Si tu rates des cours, c'est pas trop grave. Ici, c'est pas pareil. D'ailleurs, le cours en rouge, là, c'est pas une absence, hein, c'est le cours que je vais regarder là juste après, donc il passera au vert, hein, je suis un bon élève. Donc là, clairement, c'est parti pour regarder mes cours de coréen avant d'aller voir ma pote à 13h. One hour later. Bon là il est 12h30 donc je vais quand même manger. Hein. D'habitude dans mes vlogs, vu que je suis tout le temps en extérieur, vous me voyez tout le temps manger au restaurant, des trucs très bons, des plats bien garnis, etc. Ah bah dans cette vidéo ça va pas être la même chose. Hein. Là, je reste à la maison pour étudier, donc je me contente principalement de Doshilak du Pyeonijum. Et juste aujourd'hui, hier j'avais acheté un toast, Isaac Toast, que j'avais pas mangé, donc je vais le manger là à midi. Donc si vous voulez voir ma balade à vélo à Hangang, c'est parti. Tuesday, I have nothing to do. Bon là du coup il est midi, donc c'est mon premier cours sur Zoom de la semaine.
Et vu que c'est un cours sur Zoom, bah, pour faire l'appel, on nous donne un code qu'on va entrer sur le Cyber Campus pour dire qu'on était bien présent. Alors que pour les vidéos enregistrées, c'est juste le fait d'avoir regardé la vidéo qui nous valide présent pour le cours. Mais du coup, je vous laisse. Là, je vais faire mon cours pendant 1h30, 2h à peu près. Aujourd'hui, on a commandé des pâtes sur Yogiyo avec un petit bout de cheese Doncasse. Ouh, ça va être bon. Bon, fin de journée. Du coup, je ne suis pas sorti aujourd'hui. Genre, après mon Zoom, j'ai encore regardé 2 vidéos en ligne qui ont été postées. J'avais pas de devoir en plus. Du coup, je me suis avancé pour demain. Donc, j'ai rien à faire demain. Je peux sortir. Surtout qu'il va faire hyper beau, contrairement à aujourd'hui où il flottait toute la journée. Donc, une fois que j'avais tout fini, j'en ai profité pour faire un peu de montage, pour regarder des vidéos sur YouTube, etc. Et puis voilà, après je pense qu'à partir de là, je vais pas trop vous montrer les cours, les zooms, etc. Parce que bon, vous avez compris avec les 2 derniers jours, ça va être redondant si je le rappelle à chaque fois que je le fais. Je pense qu'on va surtout parler de si jamais il y a des changements ou des annonces par rapport à l'université ou par rapport aux examens, etc. Et puis en attendant, je vais me mater une série, moi. Du coup, moi, je vais regarder The Act. Alors du coup, c'est pas sur Netflix, mais c'est sur Watcha. Watcha, c'est un petit peu... c'est comme Netflix, en fait. C'est une plateforme de streaming. Et du coup, ils ont un catalogue différent qui est bien sympathique des fois. Épisode 1, je veux pas l'épisode 1, je veux l'épisode 5. Wednesday, I have nothing to do. Tuesday, I have nothing to do. Bon, aujourd'hui, plusieurs choses. J'ai pas mal de nouvelles informations. Déjà pour commencer, je dois quitter le dortoir le 21 juin, c'est-à-dire dans un peu plus de 2 semaines. Ce qui veut dire que je dois trouver un endroit où loger pour le dernier mois, peut-être mon dernier mois en Corée en fait. Du coup, il va falloir que je regarde les Airbnb. Deuxième information, c'est qu'on a soudainement changé de coordinatrice à la fin du semestre, je sais pas pourquoi. Mais voilà, notre coordinatrice nous a dit bon bye bye, je m'en vais. Du coup, il faudra voir comment ça se passe avec la nouvelle et qu'il n'y ait pas de problème de coordination justement, hein, du coup. Et pour finir, ah putain, la buée sur mes lunettes là. Aujourd'hui, on va prendre nos billets retour pour la France du coup, hein, parce que du coup il ne reste plus qu'1 mois et demi à peu près et il va falloir prévoir le retour malheureusement. On a aussi reçu un mail de la fac en France pour nous dire de ne pas oublier d'envoyer les derniers papiers pour dire qu'on a fini notre séjour. Et puis voilà, du coup là je vais dans un café pour qu'on puisse regarder les vols, peut-être les Airbnb et pour réviser pour les examens. C'est une journée pluvieuse et très amusante. Friday, Saturday, nothing to do. Bang! Jeudi dans le café, je n'ai rien filmé. Tout d'abord parce qu'au niveau pratique, on était en plein milieu de la salle sur une toute petite table, donc c'était pas ouf de poser la caméra avec tout le monde qui étudiait autour, etc. C'était pas le moment. Mais aussi parce que bon, comme je vous l'ai dit, on était là pour prendre nos billets d'avion, ce qui concrétise le fait que nous allons devoir rentrer en France. Donc autant vous dire qu'on n'était pas trop dans le mood. Et après, on s'est juste mis en mode révision, donc bon, vous avez rien raté. Aujourd'hui, rien de très différent d'habitude. J'ai révisé. J'avais déjà regardé toutes mes heures de cours, donc c'est bon, ça s'était fait. Et j'ai fait mon devoir à rendre en culture coréenne, parce que chaque semaine ou toutes les 2 semaines, on a un devoir à rendre sur le sujet qu'on a traité en cours. En l'occurrence, là, c'était sur la Pali Pali culture. Donc Pali Pali, c'est l'expression coréenne pour dire que tout doit aller vite, donc faut aller vite, dépêche-toi. Il faut que les choses aillent vite en Corée, c'est quelque chose qui est très connu et c'est quelque chose qui est très confortable dans la vie de tous les jours en réalité. Je vais aussi devoir faire ça pour un exposé en examen final, sauf que cette fois, ce sera sur la tendance des Coréens à éviter les incertitudes. Donc c'est juste un terme qui arrondit les angles pour dire qu'en Corée, tout ce qui est différent, on évite, tout ce qui ne va pas dans la norme, on dégage, on le tolère pas, c'est non. Donc c'est pour ça que tout ce qui est étranger, LGBT, tout ce qui va pas dans le sens de la nation, la famille, le groupe, le confucianisme, ils travaillent dessus petit à petit, mais voilà, faut pas s'énerver. Bref, du coup, c'est pour ça qu'il y a un côté très conservateur, très fort ici en Corée, et c'est pas toujours pour la meilleure. Bref, du coup, voilà, au niveau des cours, pour moi, en fait, c'est fini. À partir de lundi, pendant 2 semaines, c'est les examens finaux. Personnellement, j'en ai que 5 qui sont vachement espacés les uns des autres, donc franchement, ça va, je suis pas trop surchargé. Sur la même période, je vais devoir préparer mon départ du dortoir. On a réservé notre Airbnb pour le 20 juin. On a juste pris une chambre d'hôtel avec juste le strict minimum pour que ce soit le moins cher possible. Donc il y a juste des lits, une salle de bain, c'est tout. Et franchement, on n'a pas besoin de plus. Et du coup, au niveau de la fac, pas grand chose du coup, hein, c'est la fin, c'est tout. J'ai juste dû régler un petit problème au niveau des assurances santé. Il y a eu une réforme il y a quelques mois qui fait que les assurances santé nationales sont imposées aux étudiants étrangers. Sauf que le problème, c'est qu'avant qu'on arrive, on nous a obligés à déjà prendre une assurance. Et là, on m'impose une 2e assurance que je vais devoir aussi payer. Sachant que mon assurance internationale me couvre mieux que l'assurance nationale coréenne. Donc, je leur ai envoyé les pièces justificatives par message et ils m'ont annulé ça. Parce que non, j'allais pas payer 40 balles par mois jusqu'à la fin. Alors que je suis déjà couvert et que c'est des frais que j'avais pas prévus, gros. Et du coup, je pense que nous pouvons arrêter ce vlog une semaine avec moi en tant qu'étudiant d'échange sous Covid, parce que du coup, vous aurez pas vu les salles de classe, le campus, etc., vu que tout était en ligne. Hein. Donc bon, du coup, c'est pas vraiment un très bon exemple de la vie étudiante en
temps normal, parce que j'ai profité de la Corée, j'ai profité de ma vie en dehors de la fac. Le dortoir, comme vous avez pu le voir dans mes vlogs, j'y suis pas très souvent. De toute façon, avec le corona, les gens se mélangent pas, genre ils restent avec leurs potes et c'est tout. Moi, des potes dans le dortoir, ben j'en ai pas. Tous mes potes, ils sont à Séoul, ils sont pas à Bucheon. Après, si, je connais des gens dans la fac, pas par rapport au cours, mais par rapport au programme, des buddies. Donc les buddies, en fait, c'est comme une association étudiante où des étudiants coréens viennent aider les étudiants étrangers. Du coup, quand on arrive pour essayer de se familiariser avec la fac, tout le système d'inscription au cours, payer le dortoir, etc. Enfin, ils ont toujours été là pour nous aider. Et après, encore une fois, en temps normal, ils essayent de faire des activités avec nous au maximum. Mais avec le corona, il y a eu beaucoup de contraintes, donc ils n'ont pas pu organiser beaucoup de choses. Personnellement, j'ai pu les rencontrer pas mal de fois quand même, notamment pendant les vacances d'été, parce que j'étais le seul étudiant étranger à être resté en Corée. On s'est fait des restos, des cafés. On a bu. Ils m'ont appelé aussi plusieurs fois pour faire des interviews en vidéo par rapport à ma vie étudiante en tant qu'étranger en Corée. Et si quand même ils avaient réussi à organiser des activités de groupe pendant le deuxième semestre, malheureusement j'avais déjà des plans donc j'ai pas pu participer. D'ailleurs je les ai pas beaucoup vus pendant le deuxième semestre parce que j'étais beaucoup plus occupé à Séoul qu'à Bucheon. Mais voilà, du coup c'était aussi un autre aspect du coup de la vie étudiante en Corée. Bref, du coup je pense avoir fait le tour. Vous avez vu comment ça se passait au niveau des cours en ligne, au niveau à peu près des devoirs que j'avais à faire. Donc en général toutes les semaines j'avais des devoirs dans quasiment toutes les matières. Je vous ai aussi du coup montré le côté plus administratif quand la fac a besoin d'informations, quand il faut qu'on donne des papiers, etc. Bon, en général, c'est quand on arrive à la fac qu'il y a vraiment beaucoup de choses à demander et à donner. Puis voilà, je pense qu'on va pouvoir se quitter. J'espère que cette vidéo a été un minimum intéressante et instructive. J'ai essayé de pas être trop redondant au fil des jours parce que bon, on fait quand même la même chose tous les jours. Au final, j'allume mon ordinateur, je regarde mes cours, je fais mes devoirs. Et puis moi, je vais vous dire à bientôt pour un prochain vlog. Et en attendant, je ne le dis plus, mais je devrais. Méfiez-vous des cailloux. Bon, du coup, le programme aujourd'hui, ce sera d'aller à Sokcho avec 3 autres personnes que je ne connais pas. Imaginez, ils me séquestrent, ils vendent mes organes. The whole damn week I have nothing to do. So, here what we gonna do? We gonna make a TikTok.